Les barbares ont envahi le palais. Fuyez. Madame l'impératrice, par ici. Lorsque j'étais enceinte de 6 mois, l'ami d'enfance de mon mari Lu Xiao a conduit les barbares dans le palais, voulant me tuer dans la confusion. Je n'ai pas appelé les gardes secrets laissés par Lu Xiao. Au lieu de cela, j'ai emmené l'impératrice et les concubines nous cacher dans une aile latérale en attendant que les gardes impériaux viennent à notre secours. Xingzhou, merci. Sans toi, je crains que je ne sois pas ici aujourd'hui. Mais comment savais-tu que les barbares allaient incendier le palais aujourd'hui? Parce que dans une vie précédente, les barbares ont également envahi le palais et l'ont incendié. Lu Xiao m'a sauvé en suivant les signaux laissés par les gardes secrets, mais son ami d'enfance Mu Xinyao a été emmené par les barbares et violé jusqu'à la mort. Lu Xiao m'a réconforté en disant que ce n'était pas de ma faute. Il m'a emmené dans un manoir thermal pour accoucher, mais le jour de mon accouchement, il est entré dans la chambre avec 10 esclaves barbares. Puant. Lu Xiao, je t'en supplie. Épargne notre enfant. Je ne savais rien des barbares, je ne savais pas que Xinyao allait mourir. Je t'en supplie, Lu Xiao, je t'en supplie. Ah. Cette femme. Si tu n'avais pas laissé entrer les barbares dans le palais, Xinyao ne serait pas morte. Cette vipère venimeuse. Tu m'as presque trompé. Tu aimes tant fréquenter les barbares. Alors je vais te faire goûter à leur manière. Non. Viens, ma belle. Ne t'approche pas. Lu Xiao. Ce n'est vraiment pas moi, Lu Xiao. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? S'il y a une autre vie, je te prouverai. Dans une vie précédente. C'est parce que j'ai suivi les gardes secrets de Lu Xiao que Mu Xinyao a été emmené par les barbares, violé jusqu'à la mort, faisant croire à Lu Xiao que j'étais coupable. Dans cette vie, j'ai changé ce choix. Mu Xinyao ne mourra pas. Et Lu Xiao ne me méprendra plus. Maintenant, il suffit d'attendre que Lu Xiao vienne me sauver. Anne, dans cette vie, ta mère te protégera. Général, madame est probablement passée par ici. Lu Xiao. Xinyao est blessé. Ne t'occupe pas de cette femme vénéneuse. Pourquoi, cette fois-ci je n'ai pourtant pas suis les gardes secrets de Lu Xiao. Mu Xinyao est quand même blessé. Lu Xiao. Général, c'est un feu d'artifice de signalement. Madame doit être ici. Elle joue la comédie. Ne fais pas attention à elle. Partons. Comment est-ce possible? J'avais pourtant changé les choix de ma vie précédente. Pourquoi Lu Xiao me méprend-il encore? Général Lu, est-ce que le général lui est arrivé? Majesté, chut. Elles sont là. Elles sont toutes là. Cette femme du nom de Mu, elle ne nous a pas menti. L'épouse du général Xionyong se cache aussi ici. Mu Xinyao leur a dit que j'étais ici. Regardez ces femmes, ce sont toutes les femmes de l'empereur. Toutes des beautés, il est temps pour nous de bien en profiter. Ne vous approchez pas. Ils ont sorti leurs couteaux. Ils ne sont que 2, on peut facilement les réduire en bouillie. Oui, écoutons Xingzhou, vite. Battons-nous contre eux.
Xingju, tout va bien maintenant. Majesté, attention. Mourez. J'ai tué quelqu'un. Xingju, Xingju. Ma mère saigne beaucoup. Xingju, ton enfant. Général, je suis arrivé trop tard pour vous secourir. Veuillez me pardonner, Majesté. Où est le général Lu? Mademoiselle Mu est blessée. Le général l'a ramenée pour qu'elle soit soignée par le médecin impérial. Ah, ce Lu Xiao, il ne sauve même pas sa propre femme. Il va chercher une autre femme, une fois sorti d'ici. Je vais lui faire payer. Majesté. Le temps presse, partons vite. Je connais un passage secret. Suivez-moi, Majesté. Lieutenant Lin, ça ne marche pas. Il y a trop de monde, on ne peut pas sortir. Alors, va lancer un feu d'artifice de signalement. Pour que Lu Xiao vienne vite avec des renforts. Oui. Lu Xiao est vraiment un bon chef militaire. Le général est allé voir l'empereur. Peut-être que la situation sur le front est tendue. Général. Qu'y a-t-il, général? Je crois entendre la voix du vice-général Lin. C'est seulement parce que le vice-général Lin est gentil qu'il croit encore au mensonge de madame. C'est sûrement madame qui fait encore semblant d'être blessée pour le forcer à vous appeler. Frère Xiao. Ma blessure me fait très mal. Je vais vous ramener pour vous soigner. Ce maudit Lu Xiao, il ose m'ignorer. Elles sont là, poursuivez-les. Votre Majesté, faites attention. Vice-général Lin, vite, emmenez votre Majesté, je m'occupe du reste. Non, Xingju, si nous partons, qu'adviendra-t-il de toi? Ne vous inquiétez pas pour moi, partez vite. Mais Allez-y. Madame, tenez bon. Je vais immédiatement appeler le général Lu pour vous sauver. Anneher. Tiens bon, maman va te sauver. Lu Xiao. Lu Xiao, enfin, tu es enfin là. Vite, sauve notre enfant. Ruang Xingju. Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour te chercher? Comment es-tu arrivé dans un état pareil? Si solitaire. oui, sœur. Le général Lin était là il y a un instant, avec toi. Il t'a même appelé. Comment se fait-il qu'il ait disparu maintenant, sœur? Tu n'as pas fait du mal au général Lin pour attirer la pitié, n'est-ce pas? Tu as vraiment fait quelque chose d'aussi méchant pour jouer la comédie. Cette femme méchante, pour gagner les faveurs, elle a fait entrer les barbares dans le palais. Et en plus, elle a tué le vice-général Lin. Si ce n'était pas pour le général, je l'aurais déjà tué. Pour venger le vice-général Lin. Je ne l'ai pas fait. Et tu ne veux toujours pas avouer? Lu Xiao, je t'en supplie. Sauve Anneher, sauve-le. Tu veux encore utiliser l'enfant pour menacer le général, une femme aussi venimeuse que toi. Qui voudrait d'un enfant né de toi? Pourquoi, dans cette vie? Je n'ai même pas rivalisé avec Mu Xinyao. Et tu ne veux toujours pas me laisser tranquille. Frère Xiao, sœur semble m'avoir mal comprise. Ruang Xingju. Peu importe ce que tu fais, ça ne sert à rien. Prends ça. Mange. Gardez le bébé. Attends que tu accouches. Ensuite, nous divorcerons.
J'ai entendu le médecin impérial dire que tu es enceinte. Est-ce vrai? C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai un enfant, moi, Lu Xiao. Je vais organiser un festin pendant 3 jours et 3 nuits. Je veux que toute la capitale sache que j'ai un enfant, moi, Lu Xiao. Dis, donnons un nom à notre enfant. Appelons-le. Heiner. Anne comme l'immensité de la mer, Xingzhou. Notre enfant s'appellera Anneher. D'accord. Lu Xiao. C'est toi qui as choisi le nom de Anneher. Comment peux-tu être si cruel? Ne prononce plus le nom de Anneher. Anneher a une mère comme toi. C'est une honte pour lui. Lu Xiao. Je suis vraiment. Je n'en peux plus, je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve Anneher. Lu Xiao, Lu Xiao. Tu as pris une potion abortive. Xingzhou, tu es réveillé. Xingzhou. Je suis désolée. Les gens que j'ai envoyés n'ont pas pu sauver ton enfant. Avec cette potion abortive de Mu Xinyao. Comment l'enfant aurait-il pu être sauvé? Ce n'est pas la faute de votre majesté. C'est moi qui n'ai pas su protéger Anneher. Xingzhou. Tu as risqué ta vie pour sauver les concubines et les princes. Tu as rendu un grand service à la famille impériale. Y a-t-il quelque chose que tu désires? Cette femme de la famille Mu, je peux t'aider. Votre majesté. Je veux un acte de divorce. Quoi? Toi. Tu veux divorcer? Oui. Je veux divorcer avec Lu Xiao. Et me séparer. D'accord. Cette affaire, je m'en occupe. Reste ici et soigne-toi bien. Pourquoi il n'y a aucun mouvement? Le médecin a dit qu'il faudra 5 mois pour entendre le cœur du bébé. C'est encore trop tôt. Alors j'attendrai 6 mois. Je reviendrai tous les jours du camp militaire pour te voir. Je veux qu'il me connaisse tôt comme son père. Le camp militaire est à 20 lieues de la maison. Tu ne trouves pas ça fatigant de faire l'aller-retour tous les jours? Revenir te voir et voir l'enfant, ce n'est pas du tout fatigant. 5 ans de mariage, à tes yeux, ne valent finalement pas une amitié d'enfance. Madame, le médecin impérial dit que votre... Madame, je suis désolé. Je vais immédiatement faire venir le général pour vous chercher. Le général lui aime vraiment sa femme. Il vient juste de réprimer la rébellion et il parcourt la ville en personne avec ses soldats. Pour chercher un médecin maison par maison. On dit même qu'il n'utilise pas les médicaments offerts par l'empereur. Et les donne tous à sa femme. Madame. Du côté du général. Pas de réponse. Il est occupé à s'occuper de Mu Xinyao. Il n'a plus de temps pour moi. Madame, ne pensez pas ainsi. Le général vous aime sûrement encore. Frère Xiao, j'ai entendu que ma sœur est aussi malade. Et se repose dans le palais de l'impératrice. Tu ne vas pas la chercher pour la ramener? Elle mérite d'être malade. Elle a tué le lieutenant Lin, et elle ose encore me demander de la ramener. Frère Xiao. Elle est tout de même ton épouse légitime. Ne serait-il pas mieux de la ramener? Xinyao, tu prends encore sa défense. C'est elle qui, par jalousie, a attiré les barbares et t'a fait du mal.
Si elle ne s'excuse pas, je ne la ramènerai pas. Très bien. Ruang Xingju. Frère Lu Xiao t'a mal comprise. Voyons comment tu vas retourner à la résidence du général cette fois. Général, l'eunuque Liu de l'impératrice est arrivé. Eunuch Liu. Général Lu Xiao, recevez l'ordre impérial. Sa Majesté l'impératrice ordonne au général Lu de se rendre immédiatement au palais pour accueillir son épouse et ramener Ruang Xingju à la résidence pour en prendre soin. Sans aucune erreur. Subject. Reçoit l'ordre. Général Lu, vous êtes tout de même commandant des 3 armées. Comment avez-vous pu commettre un acte aussi controversé? Quelle honte! Cette femme venimeuse a semé la discorde devant l'impératrice. Allez chercher cette femme venimeuse et ramenez-la moi. Allez-y. Oui. Maudite Ruang Xingju. Oser invoquer l'impératrice comme protectrice, attends un peu. Je vais te chasser de la résidence du général. Épouse. Le général a envoyé quelqu'un pour vous chercher. Épouse, le général est débordé. Et vous osez semer la discorde devant l'impératrice? L'eunuque messager a réprimandé le général. S'il ne gardait pas de l'affection, il aurait déjà divorcé. Et chassé cette femme venimeuse. Quel dommage pour le vice-général Lin. Vice-général Lin, que faites-vous ici? Où pourrais-je être d'autre? Dépêchez-vous d'escorter madame en sécurité. Le médecin impérial a dit qu'elle ne supporte pas le froid. Mais mademoiselle Mu a dit que madame vous avait tué. Absurdité. Sans madame, je serais mort. Voilà donc pourquoi vous n'êtes pas venu. Cherchez madame depuis plusieurs jours. Le général est vraiment insensé. J'ai mal jugé madame. Madame. Désolé madame, j'ai cru aux calomnies. Je vous ai injustement accusé, madame. Levez-vous. Sans le consentement tacite de Lu Xiao. Vous n'oseriez pas être aussi insolent. Au final, ma place dans son cœur n'égale pas celle de Mu Xingyao. Madame. Allons, rentrons. Escortez bien madame, j'enquête sur ces rumeurs. Pour découvrir qui intrigue dans l'ombre. Oui. Levez la chaise. Subject prend congé. Partez. Poses. Halte. Ordre du général. Cette chaise entre par l'arrière. Vous êtes fou? C'est madame qui est à l'intérieur. Nous n'obéissons qu'aux ordres du général, vous. Bon, je vais appeler le général tout de suite. Pas besoin d'appeler. Ruang Xingju, je t'ai laissé partir par bonté. Et tu as osé aller te plaindre à l'impératrice. Ruang Xingju. Tu as introduit les barbares dans le palais, causant des ravages. Tu as tué le sous-lieutenant Lin. Ce n'est pas assez? Général, ce n'est pas comme ça. Madame, dégage. Tu as perdu la raison à cause d'elle, tu la défends encore. Général, le médecin dit. Frère Xiao, les gardes impériaux viennent de faire irruption. Pour m'arrêter. Et ils ont même accusé Xingyao. Fais arrêter Xingyao par les gardes impériaux. Tu ne veux vraiment pas vivre. Vas-y, dis aux gardes impériaux que tout est de ta faute. Xingyao n'a rien à voir avec ça, sinon, tu ne verras plus jamais ton enfant. Basi griega, basi griega, basi griega.
Général, général, arrêtez, général. Base griega. C'est elle que vous cherchez, la principale coupable. Menottez-la. Femme serpent, à quoi tu joues? Madame. Qui est-elle vraiment? Non, vraiment, je ne. C'est elle qui a introduit les barbares dans le palais, la coupable. Va gentiment en prison à la place de Xinyao. Sinon, je te fais avorter. Tu sais que notre enfant est déjà. Emmenez-la. Général, vous avez vraiment mal compris, madame. Général. Général, je vous en prie, faites justice pour mon fils. Madame, ne faites pas ça, le général va certainement vous rendre justice. Général. Je suis désolé pour le sous-lieutenant Lin. Je vais vous donner une explication. Frère Xiao. Seigneur, le chemin est long, ma sœur ne se sent pas bien. Pouvez-vous enlever les menottes? Ouvrez-les. Je ne pensais pas que Lu Xiao serait si loyal. Jusqu'à maintenant, il te protège encore. Mu Xinyao. Le ciel est juste. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de rétribution, c'est que le moment n'est pas encore venu. Toi. Général. Je sais que vous et le vice-général Lin êtes comme des frères. Je ne lui pardonnerai certainement pas. Non, général. Le vice-général Lin, il n'a vraiment rien, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ah. Sœur. Je voulais juste t'aider à mettre un vêtement. Comment as-tu pu cacher une épingle pour me faire du mal? Femme coupable, comment oses-tu agir ainsi ici? Frère Xiao. Si je n'avais pas esquivé rapidement, cette épingle m'aurait transpercé la poitrine. Tu défends cette femme empoisonneuse de toutes les manières, ce n'est rien si je souffre un peu. C'est juste dommage pour le vice-général Lin, un héros toute sa vie. C'est cette femme qui a tué mon enfant. Rends-moi mon enfant. Arrête, arrête vite. Ne te bats plus, écoute-moi. Tu es aussi complice, sors d'ici. Madam. Madam. J'ai entendu le médecin dire que tu es enceinte. Est-ce vrai? C'est trop bien, trop bien. C'est trop bien. Moi, Lu Xiao, j'ai un enfant. Je vais organiser un banquet pendant 3 jours et 3 nuits. Je veux que tout le monde dans la capitale le sache. Moi, Lu Xiao, j'ai un enfant. Tu ne mérites pas de porter de si beaux vêtements. Je vais te déshabiller pour t'empêcher de faire du mal. Hainer. Anne comme l'immensité de la mer. Notre enfant s'appellera Anneher. D'accord. Alors j'attendrai 6 mois, et je reviendrai tous les jours du camp militaire. Pour te voir, je veux qu'il me connaisse tôt comme son père. Le camp militaire est à 20 lieues de la maison. Tu ne trouves pas ça fatigant de faire l'aller-retour tous les jours? Je reviens pour te voir et l'enfant. Ce n'est pas du tout fatigant. Xinyao. Qui t'a fait ça, hein? Yuan Xingzhu. Pourquoi as-tu fait ça? Rends-moi la vie de mon fils.
Wan Xingzhu. Où est ton enfant? Dégage. Ne t'ai-je pas donné des médicaments pour protéger le fœtus? Où est ton enfant? Est-ce possible que ma sœur ait été capturée par les barbares? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Général Lu, m'as-tu donné la chance de parler? Yeah. Yeah. Frère Xiao, ne te laisse pas tromper par elle. C'est sûrement parce que ma sœur sait qu'elle est coupable de crimes atroces. Qu'elle a avorté pour susciter la pitié. Pauvre sous-lieutenant Lin, c'est reste. Arrête de maudire notre sous-lieutenant. Le sous-lieutenant Lin est en parfaite santé au palais. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis vrai? Mon fils est vraiment en vie? Absolument, je viens de rentrer du palais. Pourquoi vous mentirais-je? Il est vivant, il est vivant. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas envoyé quelqu'un chez vous pour annoncer un décès. Pourquoi êtes-vous venu ici? Frère Xiao, c'était juste une fausse alerte. Les gardes impériaux sont encore là. Sœur. Après tout, tant de gens sont morts au palais. Tu devrais aller te racheter. Dégage. Sœur. Je voulais juste t'aider à te relever, pourquoi m'as-tu frappé? Excuse-toi auprès de Xinyao. Lu Xiao. Autrefois, tu ne m'aurais jamais accusé sans comprendre. Réfléchis bien. Depuis quand es-tu devenu si injuste? Yeah. Emmène-moi. Es-tu vraiment Mu Xinyao? Nous avons l'ordre d'arrêter Mu Xinyao. Général. Quand j'étais au palais, le médecin a dit que madame ne supportait pas le froid. Elle a besoin de repos. Quoi qu'il en soit, laisse-la d'abord partir. Laisse-la d'abord se rétablir. Monseigneur, l'affaire des barbares qui ont perturbé le palais. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la poitrine. La blessure s'est-elle rouverte? Je t'emmène à la résidence pour voir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis juste piqué avec une aiguille. Laisse ces choses aux serviteurs. Tu es venu à la résidence du général pour profiter de la vie, pas pour faire de la couture. Ce n'est pas grave, je pensais juste coudre un vêtement pour Anner de mes propres mains. Lu Xiao. Dans ma vie précédente, je pensais que tu te souvenais de notre amitié de jeunesse. Et que tu ne pouvais pas supporter de voir la sœur d'un ami mourir tragiquement. C'est pourquoi tu as développé de la haine par amour. Je ne m'attendais pas à ce que ta douleur et ta folie soient dues à un amour non partagé. C'est ridicule, jusqu'à ma mort. Je croyais encore bêtement à tes serments. En fin de compte, tu m'as trahi. Madame, quand le vice-général Lin reviendra. Le général, en connaissant la vérité, viendra certainement te chercher. Allons-y. Allons-y. Attends-moi un peu. Demain, j'irai supplier l'empereur de te faire sortir. Lu Xiao ne t'attendra plus. Anner est mort, et avec la résidence du général. Le seul lien qui me restait a disparu. Quand la reine acceptera ma demande de divorce, je partirai loin d'ici. Xingzhu.
Ça va? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que, même après avoir reçu un édit réprimandant Luxiao, il reste aussi ingrat. Xingju, sois tranquille. J'irai certainement expliquer à l'empereur et le punir sévèrement. Majesté la reine, ce n'est pas nécessaire. Luxiao a sauvé l'empereur pendant le chaos au palais. Si vous allez demander à l'empereur de le punir maintenant, cela mettra l'empereur dans une position difficile. Je veux juste demander un édit de divorce. Et partir pour toujours. Je ne reverrai plus jamais Luxiao, où que ce soit dans le monde. Je suis désolée pour ta grâce salvatrice. J'irai demander à Sa Majesté de te reconnaître comme sa sœur adoptive, à partir de maintenant. Personne n'osera plus te maltraiter. Merci, Votre Majesté la reine. J'ai entendu dire que Mademoiselle Mu était malade, alitée. Le général lui reste à son chevet tous les jours. Il semble avoir oublié Madame Mu, cet homme. Vraiment pas un bon gars, il était si gentil avec Madame Mu avant. Maintenant, il ne lui demande même pas comment elle va, c'est juste. À Xiao, regarde comme mon cerf-volant vole haut. Haut. Encore plus haut. Madame Lu, c'est le général Lu qui a envoyé quelqu'un. Pour vous apporter ces choses de la prison, Sa Majesté m'a ordonné de vous les remettre. Qu'est-ce que ça sert d'envoyer des cadeaux, après tant de jours? Il n'est même pas venu vous voir. Au fait, Xingju, je crois que je ne t'ai jamais vu porter de rouge. Je n'aime pas porter du rouge. Bien, alors à partir de maintenant, dans cette résidence du général, il n'y aura plus de rouge. Je n'en ai pas besoin, emportez-le et brûlez-le. Oui. Xingju. Voici l'acte de divorce que Sa Majesté vous a donné, si vous le souhaitez. Vous pouvez divorcer de Luxiao à tout moment. Merci, Votre Majesté. Xingju. J'ai tout entendu, Votre Majesté, cette personne a vraiment beaucoup de moyens. Une fois cette affaire terminée, je vais lui donner une leçon. Ce n'est pas nécessaire, je m'en fiche déjà. Xingju, cette affaire des barbares entrant dans le palais, a fait trop de bruit, non seulement il y a eu de nombreuses victimes, mais cela a aussi grandement endommagé la réputation de la famille royale. Sa Majesté est débordée toute la journée. Il n'a pas le temps de s'occuper de ces intrigues domestiques. La dernière fois que les gardes impériaux sont allés arrêter Luxiao, ils n'ont obtenu qu'une ou deux dépositions. Maintenant Luxiao insiste sur le fait qu'ils n'ont aucune preuve tangible. Il ne les laisse plus entrer dans la résidence du général. Donc ton innocence ne peut pas être lavée pour l'instant. Xingju, ne t'en veux pas à Sa Majesté. Non, Votre Majesté, Sa Majesté a aussi ses difficultés. Et de toute façon, à ce stade, je me fiche de mon innocence. Tu es vraiment sûr de vouloir divorcer de lui? Oui, j'ai pris ma décision. Plutôt que de m'entêter avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Autant partir et nous libérer mutuellement. Votre Majesté, le général Lu a une lettre pour Madame Lu. Quelle lettre? Présentez-la. C'est vraiment pour toi. Tu crois qu'il aurait enfin compris? Qu'il revient te chercher? Probablement pas. Xingju, si tu admets avoir agi stupidement dans un moment d'égarement, j'implorerai l'empereur de t'épargner. Ce Luxiao dépasse vraiment les limites. Est-ce que dans son cœur, il n'y a que Luxiao? J'ai aussi entendu dire que le manoir du général offrait une récompense. 10 000 pièces d'or pour un médecin renommé qui soignerait Mademoiselle Mu. Un médecin renommé?
Envoyez le médecin impérial le plus expérimenté du palais au manoir du général avec cette lettre de divorce. Je veux voir si le cœur de Lu Xiao est vraiment fait de pierre. Viens, bois ton remède. Frère Xiao, ce remède est trop amer. Je ne veux pas le boire. Sois sage, bois ton remède et je t'emmènerai faire voler un cerf-volant. Un cerf-volant? En plein hiver, où veux-tu trouver un cerf-volant? Il y en a dans la cour de ta sœur Xingju. Si tu veux en faire voler un, j'irai te le chercher. Si ma sœur Xingju l'apprend, elle ne sera pas contente, n'est-ce pas? Non, cette fois, à cause d'elle. Tu as failli être humilié par les barbares. Xinyao, sois tranquille, si cette fois elle ne réalise pas son erreur, je ne lui pardonnerai pas. Frère Xiao, tu es si bon. Comme ça, je suis rassurée. Général, Sa Majesté l'impératrice a envoyé un médecin impérial. Sa Majesté l'impératrice est vraiment prévenante. Elle s'inquiète de la santé fragile de Mademoiselle Mu et de sa maladie persistante. Elle m'a spécialement envoyé pour l'examiner. Frère Xiao, je ne veux pas que quelqu'un voie mon corps. Mademoiselle Mu, soyez sans crainte, je pratiquerai la prise de pouls par le fil. Je ne toucherai pas Mademoiselle Mu. Il ne vous touchera pas. Général, laissez tout de même le médecin impérial examiner Mademoiselle Mu. Ses blessures superficielles n'ont pas guéri en 10 ou 15 jours. Peut-être y a-t-il vraiment un problème de santé. Toi? Xinyao, laisse le médecin impérial t'examiner, ce sera mieux. Comment ça va? Mademoiselle Mu n'a aucun problème de santé. Qu'avez-vous dit? Aucun problème de santé. Non. Mademoiselle Mu est gravement blessée. Elle a besoin de quelques jours de repos. Comment est-ce possible? Je vois qu'elle est presque guérie. Tais-toi. Le médecin impérial parle, et tu oses l'interrompre? Merci beaucoup, Docteur Liu. Je vais d'abord envoyer quelqu'un pour vous raccompagner. Je prends congé. À propos. Avant de quitter le palais, l'impératrice m'a expressément ordonné de vous apporter ce décret impérial. Un décret impérial? Oui, c'est très important. Vous devez l'ouvrir vous-même. L'ouvrir moi-même? Oui. D'accord. Rapport. Général, des barbares envahissent les portes de la ville. Le gouverneur ordonne de s'y rendre immédiatement. Je lirai le décret plus tard. Je vais d'abord envoyer quelqu'un pour vous raccompagner. Xinyao, repose-toi bien. Je viendrai te voir à mon retour. Frère Xiao, vas-y. Ne t'inquiète pas pour moi. Allons-y. Oui. Je te préviens. Tu ne dois dire à personne que je ne suis pas malade. Sinon, je te ferai disparaître sans laisser de traces. Oui, oui, je prends congé, je prends congé. Bruang Xingju. Tant que Lu Xiao continue de te méprendre, je me demande avec quoi tu vas me rivaliser. À l'avenir, vérifiez ce genre de fausses nouvelles avant de m'en informer. Vous m'avez fait faire un déplacement inutile. Oui, je reconnais mon erreur. À propos, général, ce que le médecin vous a donné tout à l'heure. Vous ne voulez pas le regarder? J'avais presque oublié. Apportez-le. À propos, général, pourquoi l'impératrice vous a envoyé un décret impérial? Idiot. Tu as vraiment besoin de demander? C'est sûrement l'empereur qui veut nous féliciter, général. Il a utilisé l'impératrice pour nous l'envoyer spécialement. Après tout, lors de l'invasion des barbares au palais, notre général a protégé l'empereur avec bravoure. Mais un décret impérial ne devrait-il pas être lu par un eunuque en notre présence? Laisse tomber, tant qu'on l'a, c'est bon. Général, ouvrez-le vite. Laissez-moi aussi en profiter un peu. Pour quelque chose d'aussi important, j'aurais pu aller le chercher moi-même. Pourquoi l'envoyer par un médecin? Une lettre de divorce? Général, de qui est cette lettre de divorce? Idiot, c'est sûrement celle de ton épouse.
La générale veut divorcer de vous. Impossible. Comment Xingju pourrait-elle divorcer de moi? Impossible, impossible. Serait-ce qu'elle a avoué son crime, de peur de nous impliquer? Où est le médecin Liu qui a apporté le décret impérial? Il a déjà été renvoyé au palais par vos hommes. Préparez un cheval, je vais au palais. Oui. Xingju. Avez-vous réfléchi à où vous irez après le divorce? Pas encore. Avec votre départ. Je n'aurai plus personne à qui parler. Madame, vous avez encore le petit prince. Oui, j'ai encore le prince, la reine. Le général Liu et le médecin Liu demandent à vous voir. Le général Liu est resté agenouillé dans la neige pendant longtemps. N'avait-il pas que son amour d'enfance dans les yeux? Maintenant qu'il a reçu l'acte de divorce, pourquoi vient-il faire des histoires? Laissez le médecin entrer, Lu Xiao peut répondre agenouillé à l'extérieur de la salle. Oui. Attendez. J'irai moi-même lui parler. Madame, je vous en prie, retirez votre décision. Je ne divorcerai jamais de ma femme. Toute la ville sait que vous avez gardé une jeune fille non mariée. Dans la résidence du général, la soignant sans relâche. On dit que la générale va devenir une épouse répudiée, et c'est vous qui avez personnellement envoyé votre femme en prison. Je n'ai fait que accéder à votre souhait. Pourquoi n'êtes-vous pas content? Je n'avais pas cette intention. Ma femme, bien que jalouse, a failli nuire à la fille du ministre Mu, mais son crime ne mérite pas la mort. N'ai-je pas entendu les gardes impériaux dire que ce jour-là, devant la résidence du général, la fille du ministre Mu a dit que c'était votre femme? Qui a conduit les barbares au palais? Si ce n'était pas pour un crime aussi grave, comment auriez-vous pu la mettre en prison de vos propres mains? C'est ma faute, je n'ai pas su la contrôler. Ma femme a simplement perdu la tête un moment. Je suis prêt à échanger tous mes mérites militaires pour sauver sa vie. Lu Xiao, vous êtes déjà un grand général. Pourquoi travaillez-vous si dur pour accumuler des mérites militaires? Quand j'étais enfant, mes parents ont été tués par des voyous. J'ai porté plainte, mais j'ai été condamné à la place. Plus tard, j'ai été exilé au nord du désert pour servir dans l'armée. Tout le monde me méprisait. J'ai dû me battre pas à pas pour obtenir mes mérites actuels. J'ai juré que jamais plus. Je ne redeviendrai un petit rien du tout, à la merci des autres. Je suis prêt à échanger mes mérites militaires contre la vie de ma femme. Tu as utilisé toute ta réputation pour me sauver la vie. Pourquoi donc, au fond de toi, tu es convaincu de ma culpabilité? Tu as laissé les gardes impériaux m'emmener et me maltraiter de toutes les manières. Lu Xiao, à quoi penses-tu vraiment? Je supplie votre majesté la reine de revenir sur sa décision. Xingju. Si tu regrettes. Je ne regrette pas. Si aujourd'hui, c'était Mu Xinyao qui était coupable, il agirait de la même manière. Lu Xiao, si je te disais que c'est Mu Xinyao qui est coupable? C'est absolument impossible. Tu en es si sûr? J'ai grandi avec Xinyao. Je sais parfaitement quel genre de personne est Xinyao. Je le connais très bien. Et ta femme? Xingju est mariée avec toi depuis au moins 5 ans, sinon 10. Elle a partagé ton lit pendant plus de 1000 nuits. N'as-tu vraiment aucune confiance en elle? Xingju est de nature méfiante. Elle est souvent jalouse de Xinyao. Et se met à jalouser. Elle est capable de tout pour comploter contre Xinyao. Rien ne m'étonnerait de sa part. C'est ainsi que tu vois Xingju? Je dis simplement la vérité. Quand je n'étais pas souvent à la maison,
Xinyao était toujours maltraité par Xingzhou, jusqu'à en être couvert de blessures. Aujourd'hui, Xinyao est faible. À cause des manigances de Xingzhou. Alors, dans ton cœur? J'ai toujours été comme ça. Très bien. Très bien, tu dis la vérité. Regarde toi-même, cette petite sœur que tu idolâtres. Est-elle vraiment aussi pure et fragile que tu le crois? C'est Mu Xinyao, qui a secrètement collaboré avec les barbares. Les barbares sont entrés dans le palais. C'est Mu Xinyao qui a délibérément divulgué le plan de défense du palais. Aux barbares, ce qui les a incités à forcer les portes du palais. C'est Mu Xinyao, qui a secrètement envoyé un message à la famille du vice-général Lin, pour qu'ils encerclent et attaquent Xingzhou. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas envoyé de message. Laissez-les passer. Pourquoi? Serait-il encore devant la résidence du général? C'est parce que celui qui les a envoyés devant la résidence du général, c'est Mu Xinyao. Ce n'est pas vrai. C'est la preuve que Mu Xinyao, 6 mois après son entrée dans la résidence du général, a plusieurs fois comploté avec les domestiques pour piéger Xingzhou. Lu Xiao, tu es vraiment aveugle et stupide. Tu t'es fait avoir par une femme comme ça. Comment ça pourrait être Xinyao? Si c'est Xinyao, alors cela signifie que nous nous sommes trompés dans notre vie précédente. Alors lui aussi a été réincarné. Et en plus, tu as tué de tes propres mains l'enfant que vous portiez. Quel enfant? Que veux-tu dire? Je ne savais pas que tu pouvais être aussi cruel. Tu as donné de tes propres mains un abortif à ta femme. Quel abortif? Il y a quelques jours, Madame Lu est venue au palais pour se soigner. J'ai découvert des traces d'abortif dans le corps de Madame Lu. L'enfant que Madame Lu portait a été perdu à cause de ce médicament. Non, 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 ce n'est pas possible. J'ai dépensé une fortune pour acheter un médicament pour protéger la grossesse à la vallée des médecins. Général Lu, si vous ne croyez pas en ma médecine, vous pouvez ne pas écouter. Mais il y a une chose que je dois vous dire. Mademoiselle Mu n'est pas malade. Je jure sur la médecine transmise dans ma famille depuis 3 générations que ce que je dis est entièrement vrai. J'ai tué mon propre enfant de mes mains. Non, ce n'est pas possible. J'ai tué mon propre enfant de mes mains. Ah. Monsieur Lu, je vous ai dit que vous étiez aveugle et stupide. Je n'avais vraiment pas tort. Allez, appelez quelqu'un. Ramenez Monsieur Lu à la résidence du général pour qu'il reprenne ses esprits. Non, non, non. Je veux voir Xingzhou. Je dois absolument voir Xingzhou. Laissez-moi passer. Je veux voir Xingzhou. Je ne savais vraiment rien. Peux-tu me pardonner encore une fois? Je peux tout te compenser, Xingzhou. Votre Majesté, je vous en supplie, dites un mot pour moi, s'il vous plaît. Lu Xiao. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur mon lit de mort dans notre vie précédente? Rentre chez toi et réfléchis bien. Jetez Lu Xiao dehors. Quand il aura compris, il pourra revenir. Oui, Xingzhou. Lu Xiao, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse notre enfant. Je ne sais vraiment rien des affaires des barbares, je ne sais pas. Xinyao va mourir. Je t'en prie, Lu Xiao, je t'en prie. Ah. Espèce de salope. Si tu n'avais pas laissé les barbares entrer au palais, Xinyao ne serait pas mort. Espèce de vipère venimeuse. Tu m'as presque trompé. Tu aimes tant fréquenter les barbares, n'est-ce pas? Très bien, je vais te faire goûter.
Le goût des barbares. Non. Viens, ma belle. Ne t'approche pas. Tout est faux, tout est faux. Tu crois que Hanner aimerait ce motif? Tu es stupide. L'enfant est si petit, il aimera tout ce que tu fais. Enfant. Luciao. Sauve Hanner, je t'en supplie. Tu veux encore utiliser l'enfant pour menacer le général, espèce de vipère, qui oserait prendre le bâtard que tu as engendré. Je te demande pardon. Luciao. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit à la fin de ma vie précédente? Rentre y bien réfléchir. Que as-tu dit? Mais qu'as-tu dit? Désormais, aux quatre coins du monde. La vie et la mort ne se rencontreront plus. C'était donc ça. Pas étonnant que dans ma vie précédente, je sois mort sans comprendre. Tout était faux. Général, général. Général. Pourquoi es-tu allongé ici, général? Lève-toi. Frère Xiao, tu es réveillé. Dégage. Frère Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Tais-toi, ne m'appelle pas comme ça. Espèce de vipère au cœur empoisonné. Si tu n'avais pas secrètement collaboré avec les barbares, les laissant entrer au palais, je n'aurais pas mal compris Xingju. Frère Xiao, quelle collaboration secrète? Comment ça se fait que je ne comprends pas? Tu continues à te justifier? Le médecin impérial a raison. Ta maladie, c'est du cinéma. Comment est-ce possible d'être alité si longtemps et puis d'un coup? Être plein de vie comme ça? Moi. Quelqu'un, emmenez cette personne dehors. Jetez-la en prison. Qu'elle avoue chaque méfait qu'elle a commis envers Xingju, un par un. Si elle ne parle pas,
On lui arrachera la peau couche par couche. Oui. Frère Xiao, tu ne peux pas me faire ça, ne me touche pas. Frère Xiao. Général. Allez enquêter. Sur l'entrée des barbares au palais. Je veux connaître toute la vérité. Général, est-ce que madame vous a encore monté la tête? Mademoiselle Mu est belle et gentille. Comment pourrait-elle faire une telle chose? C'est vrai, même si elle ne s'est pas mariée avec vous. Mademoiselle Mu pense toujours à nous. Elle envoie régulièrement des provisions au camp militaire. Quoi? Des provisions? Oui, chaque fois qu'il neige. Elle envoie des manteaux épais au camp. Et même pendant les fêtes, elle donne aux soldats de la nourriture et des médicaments. Qu'est-ce que tu fais? Lu Xiao, j'ai préparé pour les soldats de la nourriture et des ingrédients pour l'hiver, ainsi que des couvertures. Tu peux les faire passer, je suis une femme de l'intérieur. Ce n'est pas très convenable pour moi de me montrer. D'accord, je vais les apporter pour toi. Frère Xiao. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Oh, ce sont des vêtements et des médicaments pour l'hiver, que Xingju a préparés pour les soldats au front. Comme je n'ai rien à faire, je peux les apporter au camp pour toi. Toi, général. Le palais a une affaire urgente à te confier. Alors, je te laisse ça. Pas de problème. Allons-y, oui. Eh bien, Mushiniao, toutes ces choses ont été préparées par Xingju. Et tu oses t'en attribuer le mérite? Tu es vraiment incroyable, Mushiniao. Toutes ces années, toutes ces choses. Et combien de choses que j'ignore encore? Je vous ai demandé d'enquêter. Vous voulez désobéir aux ordres militaires? Je n'ose pas, je vais y aller tout de suite. Aixiao, reste ici. Général, tout à l'heure, ils se plaignaient tous. Seulement toi, tu n'as rien dit. Et tu as encore un peu de pitié pour madame. Va bien m'aider à enquêter sur la chambre de Mushiniao. Oui, général, je m'en souviens. Général, nous avons trouvé. C'est la pilule que vous avez donnée à madame pour protéger le fœtus. Mais le médecin de la résidence a dit que c'était une pilule abortive. Qu'est-ce que tu dis? Une pilule abortive. Très bien. Très bien. Toi, Mushiniao. Je t'ai traité comme ma propre sœur de la famille. Comment as-tu pu me faire ça? Tu m'as fait donner à ma femme une pilule abortive de mes propres mains. Ah ah. Une pilule abortive. Ben. Toi, va-t'en d'abord. Maintenant, en y réfléchissant bien, Mushiniao ne m'a jamais aimé. C'est seulement après que je suis devenu général qu'elle a commencé à me flatter. Xiniao. C'est Lucianu, le fils de l'ami de mon père. Il n'est qu'un simple Tianu, pourquoi l'as-tu ramené ici? Oncle, je viens d'être promu Qianqi. Seulement Qianqi, ce n'est pas si impressionnant. Si tu as du cran, deviens général. Luxiao, ma fille n'aime pas les hommes qui se battent et tuent. À l'avenir, cherche un autre endroit où vivre. D'accord. Onsle, Kong. Hellas. Mushiniao m'a chassé de la résidence du ministre. J'étais poursuivi par des ennemis, sans endroit où aller. J'ai rencontré Xingju.
Veux-tu partir avec moi? Moi. C'est en rencontrant Xingju que j'ai compris ce qu'est l'amour. Cette ordonnance, rentre et fais-la bouillir, prends-la 3 fois par jour. Et m'écoutes-tu? J'écoute. Pourquoi es-tu si bête? Je suis tombé amoureux de Xingju au premier regard. Malgré les conseils des conseillers, j'ai juré de l'épouser. Xingju, je t'aime. Bien que je ne sois qu'un simple commandant de 1000 cavaliers pour l'instant, je deviendrai un grand général un jour. Quand ce jour viendra. Voudras-tu m'épouser? D'accord, je t'attendrai pour devenir un grand général et venir m'épouser. L'empereur m'a enfin nommé grand général. Regarde. Lu Xiao, félicitations. Je peux enfin tenir notre promesse. Mais le jour où j'ai été nommé général, Mu Xinyao est soudainement venu me voir au manoir. Lu Xiao. Xinyao dit qu'elle ne t'a pas vu depuis longtemps. Elle te manque un peu. Elle veut rester au manoir du général pendant quelques jours. D'accord. Xinyao, le manoir du général est si grand. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Voici Xinyao, la fille du ministre Mu. Le ministre Mu m'a beaucoup aidé. Tu devrais l'appeler oncle. Puisqu'elle est la fille de l'oncle, elle est aussi ma sœur. Ministre Mu, soyez assuré que je la traiterai bien. Ma sœur Xinyao. La position de femme du général devrait être la mienne. À l'époque, je pensais que Mu Xinyao n'avait que des sentiments fraternels envers moi. Sans réfléchir, je l'ai laissé rester au manoir du général. Mais 3 ans plus tard... Sœur, les soldats ennemis sont entrés, pars vite avec les gardes secrets. Si je pars, qu'arrivera-t-il à toi? Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi, tu es enceinte. D'accord, je pars d'abord. Je vais immédiatement appeler Lu Xiao pour te sauver. Bruang Xingju. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Ah, viens m'attraper. Attaquer. Au secours. Lâchez-moi. Xinyao. Qui t'a fait ça? Wan Xingju. Mu Xinyao. C'est parce que je suis devenu général qu'elle est avec moi. Tout cela fait partie de son complot. Tu dois sûrement me détester maintenant.
Hein? Ce n'est rien, Xingju. J'ai les souvenirs de ma vie précédente. Une fois que j'aurai puni Mushiniao, tout reviendra comme avant. Xingju. Tu dois vraiment partir? Même si nous divorçons, reste dans la capitale. Je peux te garantir que Lu Xiao ne te reverra plus jamais. Non, merci, Votre Altesse. J'apprécie votre gentillesse, mais je ne veux plus rester dans cet endroit de chagrin. L'amour est souvent troublé par l'indifférence. Puisque tu es décidé, je t'accompagnerai une dernière fois. Sois tranquille, Lu Xiao ne saura jamais où tu iras. Merci, Votre Altesse. Heiner. Comme l'immensité de l'océan. Notre enfant s'appellera Anneher. Revenir te voir et voir l'enfant, ce n'est pas du tout fatigant. Si tu n'avais pas laissé les barbares entrer au palais, Non, Xingniao ne serait pas mort. Tu es une vipère venimeuse, tu m'as presque trompé. Tu aimes tant fréquenter les barbares. Alors je vais te faire goûter à leur saveur. que ce soit la haine ou l'amour. Laisse tout cela se terminer dans cette vie. Madame, c'est le général Lu. Arrête-toi. Xingniao. Papa. Lu Xiao, que veux-tu faire? Libère ma fille, votre famille a trahi le pays. Et tu oses encore me demander ce que je veux? Il y a quelques jours, les barbares sont entrés au palais. C'est ta chère fille qui a fait ça. Xingniao, dégage. Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui as essayé de forcer ma fille. Et maintenant tu rejettes la faute sur elle. Vous êtes vraiment faits du même bois, toi et ta fille. Vous êtes du genre à parler sans rougir. Dégage de mon chemin. Je vais t'emmener cette criminelle au palais pour qu'elle se repente. Si tu oses retarder mon retour auprès de ma femme, je vais t'agir à l'avance pour Sa Majesté. Et exterminer toute votre famille. Dégagez vite. Xingniao. Ce général Lu. T'es vraiment un démon au visage de jade. Ah, il a osé traiter cette femme avec une telle cruauté. Je me suis approché tout à l'heure pour regarder. Cette femme n'avait pas un morceau de peau intact. Ses membres pendaient mollement, probablement tous brisés. Quelle femme? Le général Lu a dit que c'était une rebelle. Tant de gens sont morts au palais. Cette femme ne mérite pas notre pitié, madame. Partons. Oui, Général, quand vous verrez madame, vous devrez bien vous excuser. Vous ne savez pas combien de souffrances madame a enduré toutes ces années. Xingju doit être très triste. Je vais vraiment faire amende honorable. Tant qu'elle me pardonne, je ferai n'importe quoi.
Général, il est temps de partir. Lu Xiao, au revoir. Nous ne nous reverrons plus, où que nous soyons. Général, qu'y a-t-il? Rien. Juste que la personne dans le carrosse semble familière. Tu as dû te tromper, allons-y. Madame nous attend encore au palais. Xingju, allons-y. À genoux. Xingju, je viens. J'amène ce criminel pour te demander pardon. Xingju soars. Impératrice. Où est Xingju? Tu es en retard. Xingju est déjà partie, tu ne la reverras plus. Partie. Où est-elle allée? Xingju n'est pas là. Xingju. Xingju, je sais que tu es là. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Mais je ne veux pas te mettre en colère. Ne sois plus en colère contre moi, d'accord? Xingju, j'ai amené ce criminel. Pour te demander pardon. Xingju. Je vois qui ose m'arrêter. Xingju est déjà partie. Sa Majesté a accepté leur séparation. Désormais, elle n'est plus ton épouse, Lu Xiao. Impossible. J'ai pourtant déjà puni cette femme. Pourquoi refuse-t-elle encore de me pardonner? L'histoire entre toi et Xingju va bien au-delà d'un simple Michinyao. C'est toi, son mari, qui ne l'a ni aimé ni cru, ni protégé. Lu Xiao, quand donc? Te débarrasseras-tu de ton arrogance? Même si tu punissais. Sans Michinyao, cela ne servirait à rien. Le mal que tu as fait à Xingju est irréversible. Autrefois, quand tu as amené Xingju devant l'empereur pour demander sa main, je t'ai demandé. Si l'amour venait à disparaître entre époux, qu'arriverait-il? Tu as dit que tu aimerais Xingju toute ta vie. Mais non. L'amour de jeunesse est intense, mais avec le temps. L'amour s'évanouit, seule la confiance dure toute une vie. Mais toi, une affaire aussi grave que l'introduction de barbares au palais, tu as cru aux calomnies de Michinyao et as rejeté toute la faute sur Xingju. L'as-tu seulement écouté t'expliquer? Je te le demande. Lu Xiao, as-tu des regrets? Je regrette. Mais moi, Tu as juste été aveuglé par les sentiments de jeunesse. Lu Xiao, si vraiment tu l'aimes, laisse-la libre, voici sa dernière lettre pour toi. Conduis-toi bien. belle phrase. Le passé est irrattrapable. J'ai eu tort, très bien. Garçon. Une théière et une assiette de pâtisserie. Tout de suite. Racontez vraiment bien. Ce conteur a du talent. On dit que le grand général Lu Xiao, accablé par l'amour,
mourut à genoux devant la cité impériale. Vraiment pitoyable et regrettable. Mademoiselle, nos pâtisseries ne sont-elles pas à votre goût? Ce n'est rien. C'est pour le thé. C'est si passionnant, mais je ne vais pas regarder. Je n'écouterai plus les histoires des anciens. À partir de maintenant, tout recommence. Lieutenant Lin, ne le dites vraiment pas à madame? En fait, le général. Ce n'est pas nécessaire. Les dernières volontés du général ont été accomplies. Général, veuillez retirer votre ordre. Après mon départ, tous les biens de la résidence du général reviendront à Xingzhou. Vous devez la protéger toute sa vie. Général, j'ai dit de partir. Prends ma main. Et vieillissons ensemble. Je verste de mende, pardon. Allons-y. Oui.